Bonjour les amis, il y a quelques jours, quelqu'un m'a posé une question vraiment intéressante qui était « Mais comment est-ce qu'on fait pour tomber en amour avec soi-même » Et je me suis dit que c'était vraiment une question intéressante parce que le sujet vaut la peine d'être creusé dans le sens que tant que je ne suis pas en amour avec moi-même, tous mes actes et toutes mes paroles vont quelque part être imprégnés de cette quête d'amour si je ne me le donne pas à moi-même. Et personnellement, un des grands désirs de ma vie, c'est d'arriver à donner pour donner et pas à donner pour attendre quelque chose de la part de quelqu'un d'autre, que ça soit de la reconnaissance ou que ça soit de l'intérêt ou que ça soit de l'approbation ou de l'appréciation. Voilà, juste donner pour donner. Et puis, j'ai lu il y a quelques jours aussi une phrase qui m'a vraiment interpellée et qui disait ceci: quand tu critiques un enfant, il n'arrêtera pas de t'aimer, mais il arrêtera de s'aimer lui-même. Et c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui. Comment on fait pour s'aimer soi-même? Eh bien, j'ai des petites pistes. La première petite piste, c'est d'arrêter de ralentir pour se retrouver soi-même. Quoi que ce soit qui se passe à l'intérieur, on peut ralentir, peut-être respirer. Je vous propose qu'on le fasse une ou deux fois profondément maintenant, chacun, chacune de se retrouver soi-même. Et dans cette retrouvaille avec soi-même, par une simple respiration et peut-être laisser passer toute cette agitation qui peut-être nous anime, toutes ces pensées qui nous traversent, peut-être dans cette attitude-là de ralentissement, ma vie intérieure va se simplifier. Et quand ma vie intérieure se simplifie, très souvent mon train de pensée ralentit. Vous savez bien, je vous l'ai déjà dit, que nous avons environ 70 000 pensées par jour qui sont la plupart inconscientes et en général pas très productives. Donc est-ce que je peux ralentir mon train de pensée pour laisser une forme de vide s'installer et ne plus être préoccupé par 1000 choses à faire, par ce qu'on pense de moi, ou ne plus me laisser envahir par mes pensées négatives à mon propre propos. Voilà, alors quand je peux ralentir et laisser le vide s'installer en moi, que je pratique ça, ça implique que je laisse passer mes trains de pensée un peu comme des nuages dans le ciel. J'imagine que là, je ne vous apprends rien. Voilà, mais par contre, ce qui vaut la peine d'être mentionné, c'est que quand je laisse mes pensées me traverser sans m'y accrocher, ça veut dire qu'en quelque sorte, je lâche toutes mes croyances négatives, toutes mes loyautés aux pensées négatives qui m'habitent. Et là, je peux lâcher les négativités qui m'empêchent de m'aimer moi-même. Alors si ça ne suffit pas, si je n'arrive pas à lâcher suffisamment ces pensées, il y a bien sûr la communication non violente, dont vous savez que je suis fan. Et la première chose à faire, c'est de ralentir pour mesurer ce que je me raconte. Et là, une fois que je me raconte quelque chose, j'imagine que si je ne m'aime pas moi-même, je me raconte quelque chose de pas trop sympa vis-à-vis de moi-même, du genre « tu seras jamais assez bon » ou « tu seras jamais assez bonne ». Alors quand je me raconte ce genre de choses par rapport à moi-même, plutôt que de continuer avec un disque rayé et de me rendre la vie misérable, je peux m'arrêter et me poser les deux questions magiques. Comment je me sens quand je me dis ça? Et peut-être je peux mesurer que je me sens triste, je me sens découragée, je me sens peut-être démunie aussi, et je vais déjà accueillir cette tristesse ou ce découragement. Tout simplement, je vais m'accueillir moi-même, un peu comme je prendrais un enfant dans les bras, plutôt que de renforcer le fait qu'il ne croit pas en lui, ou qu'il ne se trouve pas assez bon, ou qu'elle ne se trouve pas assez bonne. Une fois que j'ai accueilli mon émotion, mes sensations, mes sentiments, je peux me demander, mais au fond, quel serait mon rêve? À quoi est-ce que j'aspire? Et je vais pouvoir voir que dans la phrase que je me raconte, je ne suis pas assez bonne, eh bien, ce que je voudrais, c'est peut-être devenir assez bonne pour quelque chose. Peut-être je voudrais quelque part croire en moi. Et puis je peux me poser la question, ok, quel est mon principal besoin, quelle est mon aspiration maintenant? Et puis je peux peut-être découvrir que c'est un besoin de, oui, de me faire confiance. Peut-être si je me faisais confiance, j'aurais plus d'énergie pour accomplir les choses de ma vie. Voilà, ce sont des petites pistes, mais je crois vraiment que ce sont des pistes très importantes et très productives quand on les
quand on les pratique. Donc je vous propose de vous poser cette question. Je vous propose aussi de prendre dans les bras les parts de vous qui ne s'aiment pas elles-mêmes et de leur donner le même amour que vous pourriez donner à un proche que vous appréciez. Et puis tenez-moi au courant sur l'impact sur vous. Je vous remercie les amis, à bientôt.